Jésus a toujours dit qu'il était venu pour servir et non pas pour être servi. 3 ans et demi après le début de son ministère de service, il fut saisi par les autorités juives. Quelques jours avant son arrestation, les rues de Jérusalem chantaient « Hosanna au fils de David ». Mais le traitement que les autorités juives lui réservaient n'était pas digne d'un roi. Sa couronne, un diadème d'épines. Son vêtement, la honte et l'humiliation. Son trône, une croix romaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous allons étudier l'épisode le plus triste et en même temps le plus heureux de la vie de Jésus. Notre invité d'aujourd'hui, pasteur Rémi Ballet, travaille au Canada depuis 11 ans. Pasteur Ballet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous nous proposez aujourd'hui d'étudier le récit de la croix. Par contre, le récit de la croix se trouve dans plusieurs évangiles. Lequel en particulier nous proposez-vous aujourd'hui? Bien, pour aujourd'hui, je proposerais qu'on le lise dans l'évangile selon Matthieu. On aurait pu le faire dans un autre évangile, mais dans Matthieu 27, les versets 39 à 54 me semble être un bon résumé des derniers moments de Jésus sur la croix. Comme c'est un passage qui est assez long, je vous propose peut-être qu'on le lise en 2 parties. Commençons par les versets, disons les versets 39 à 44, puis ensuite on fera la lecture du reste. Ça va très bien. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Pasteur Ballet, selon moi, cette émission peut être très très importante. Par contre, lorsqu'on a commencé la lecture du verset 39, on retrouve déjà Jésus sur la croix. Pouvez-vous juste nous mettre en contexte par rapport aux événements qui se sont passés juste auparavant? Alors, effectivement, je pense que cette émission peut être importante parce qu'elle parle de l'événement qui est le grand centre de l'Évangile. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les 4 évangiles et de voir que, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, on peut dire qu'au moins 3 chapitres sont exclusivement consacré au dernier moment de Jésus. Si on prend l'évangile selon Marc, c'est plus en proportion. 1/3 pratiquement de l'évangile selon Jean est consacré au dernier moment de Jésus. Donc c'est comme si les évangélistes inspirés par Dieu voulaient nous dire ce qui se passe là maintenant, c'est le grand événement central de la vie du Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus C'est la raison pour laquelle il est venu parmi nous. Et donc, juste avant ce qu'on vient de lire, Jésus a été d'abord trahi par Judas, il a été arrêté, jugé, c'est un grand mot parce que c'était vraiment un simulacre de jugement. Il a été finalement condamné après que la foule ait réclamé à Pilate la vie de Jésus. Il a été battu, il a été emmené sur le chemin vers Golgotha, donc cette colline qu'on ne peut pas très bien situer, mais qui était en dehors des portes de Jérusalem. Il a ensuite été dépouillé de ses vêtements et on l'a crucifié probablement donc, à la manière romaine, c'est-à-dire en clouant dans ses poignets et dans ses chevilles. Oui, justement, en parlant de la manière romaine. On sait qu'Israël se trouvait à ce moment-là sous l'autorité de l'Empire romain. On sait que Rome était une puissance de fer, on l'a surnommé comme ça. Ils étaient très avant-gardistes dans leur pratique de guerre. Là, on parle de la croix. Vous avez déjà commencé à décrire un petit peu la croix. Oui. Parlons un peu de la croix, justement, cet élément que tout le monde craignait. Alors, la croix était un supplice. Nous, aujourd'hui, quand on voit une croix quelque part, on se dit « ah, c'est une église » et ça peut, suivant notre arrière-plan, avoir même un côté presque rassurant, sympathique. Mais à l'époque, la croix, c'est vraiment un instrument de torture. Les Romains, donc, crucifiaient des gens qui étaient des criminels, des meurtriers, des rebelles à l'État romain, parfois des voleurs. C'était considéré comme un châtiment tellement horrible et tellement honteux que les citoyens romains ne pouvaient pas être crucifiés. À de rares exceptions, aucun citoyen romain n'a jamais été crucifié. Seuls ceux qu'on considérait comme des citoyens de seconde zone pouvaient être crucifiés. Et donc Jésus a subi
le supplice le plus horrible de l'époque. Alors, sans rentrer trop dans les détails graphiques, vous avez mentionné les clous étaient posés dans la main ou dans la poignée? Alors, il y avait plusieurs possibilités. Soit on étendait les mains donc, du crucifié et on le liait à la croix, c'est-à-dire cette partie qui était en haut de la croix qu'on appelait le patibulum, ou bien alors on utilisait des clous et à ce moment-là, dans les poignets, on plantait ces clous et on accrochait en quelque sorte l'homme au bois de la croix. Et leur but, est-ce que c'était de faire mourir leurs prisonniers immédiatement ou est-ce qu'il y avait une autre intention derrière ça? Il y avait bien sûr une grande souffrance, vous pouvez l'imaginer. Au moment où on plantait les clous, mais en même temps, c'était un supplice lent. C'était censé être un supplice lent parce qu'on ne touchait aucun organe vital. Donc, comme on ne touchait aucun organe vital, la mort était une mort lente, souvent par asphyxie, parce que le corps avait tendance à s'affaisser. Les chairs ne tenaient plus très bien, alors le corps s'affaissait, ils ne pouvaient plus respirer, ils poussaient sur leurs pieds pour essayer de respirer à nouveau. Et puis, tranquillement, lorsqu'ils n'avaient plus de force, ils ne pouvaient plus pousser sur les pieds, et à ce moment-là, ils mouraient par asphyxie. Ça pouvait prendre des heures, le plus souvent des jours. On raconte même, certains textes latins nous disent que certains crucifiés pouvaient mettre 1 semaine avant de mourir. Et dans le contexte cosmique, pourquoi est-ce que Jésus a dû passer par cette mort, moi je dirais inhumaine, pour nous? Alors, il y a forcément une part qui fait partie du plan de Dieu et qu'on ne pourra pas complètement comprendre, mais le fait que Jésus devait mourir, donner sa vie, et le faire d'une manière aussi terrible, était en lien avec le grand plan de sauvetage de l'humanité que Dieu avait préparé. Un plan de sauvetage de l'humanité dans lequel il devait montrer à la fois que le péché était terrible, que le péché méritait la mort, mais en même temps que lui, Dieu, à travers Jésus-Christ, allait porter le poids de la condamnation du péché. Et donc Jésus, sur la croix, ne meurt pas simplement parce que les Romains sont méchants ou parce que les chefs juifs sont méchants. À un moment, il va dire dans l'Évangile selon Jean, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. » Donc Jésus a choisi de donner sa vie parce qu'à ce moment-là, il manifeste l'amour de Dieu au maximum, au summum, et en même temps, il accepte de porter le poids des péchés des hommes. Et on va voir un peu plus loin dans le texte ce que ça peut signifier. Eh bien, les versets 39 à 44 nous parlent des insultes que Jésus doit écouter alors qu'il est sur la croix. Il y a plusieurs groupes de personnes qui sont concernés, les soldats romains, les passants, les brigands autour de lui, les autorités juives, ils sont là. Et tous semblent lui crier la même phrase. « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi car tu as sauvé les autres. » Quelle est l'intention derrière ces insultes? Du point de vue humain et à plus grande échelle du point de vue cosmique. Vous faites bien de dire d'un point de vue humain, puis d'un point de vue plus large, presque on va dire cosmique ou divin. Les passants, les principaux sacrificateurs et quelque part aussi les Romains qui étaient là, partagent à peu près la même conception, à savoir si Dieu ou si les dieux, dans le cas des Romains, nous sont favorables, alors ça se manifeste par une bénédiction visible, temporelle, immédiate. D'accord. Donc ils ne seraient pas là, autrement. Pour eux, si tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas être là sur la croix. Et le seul moyen de nous convaincre que tu es le Fils de Dieu, c'est que tu descendes. C'est cette conception assez primaire, mais qui est très ancrée dans le cœur humain. Même aujourd'hui, on va souvent entendre des gens dire « Ah, j'ai été béni. » Pourquoi? Parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça la marque de la bénédiction divine? Je suis béni parce que je suis en bonne santé. Oui, bien sûr que c'est une bénédiction d'être en bonne santé. Mais parfois, certains malades sont plus proches de Dieu que des gens en bonne santé. Donc ici, là sur la croix, cette foule pense que Jésus est maudit, donc si tu es le Fils de Dieu, descends. Maintenant, il n'est même pas capable de descendre, autrement dit. En fait, c'est une moquerie. C'est une moquerie par rapport à Jésus qui n'est même pas capable de descendre d'une croix. Tu ne peux pas nous convaincre que tu es le Fils de Dieu, regarde où tu es. C'est ça. OK. Maintenant, à un niveau plus profond, plus subtil, derrière cette foule, derrière les sacrificateurs, derrière les Romains, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et on sait qui c'est le grand adversaire du Christ. Et lui redit ce qu'il lui a déjà dit dans le désert. Si vous vous souvenez, dans la tentation au désert, la tentation de Satan au désert, c'était de dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu,
fait un miracle. Et quelle est l'intention de Satan? Son intention, c'est de faire en sorte que Jésus quitte sa condition humaine et utilise son pouvoir divin, car Jésus est divin, Oui. qu'il utilise son pouvoir divin pour se sortir d'une situation apparemment sans issue. Si Jésus fait cela, alors à ce moment-là, il n'est plus un homme. Et s'il n'est plus un homme, le plan du salut est terminé parce que Jésus est venu pour montrer qu'on pouvait, en tant qu'homme, être fidèle à Dieu et en tant qu'homme, accepter d'aller jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour l'humanité. Si Jésus utilise son pouvoir divin, le plan du salut est terminé C'est ça. et Satan a À gagné. gagner. Maintenant, parlons un peu de l'aspect de l'humilité. Être sur la croix, se faire insulter par tout le monde, Jésus a subi cela. Comment a-t-il fait pour passer à travers? Et je pose cette question parce que j'aimerais savoir comment nous pouvons faire face aux insultes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous insulter dans la vie, que ce soit verbalement, mais aussi des attitudes. Comment pouvons-nous faire face aux insultes à la manière de Jésus? Alors, en ce qui concerne Jésus, c'est sûr que son humilité est extraordinaire. Je crois qu'il y avait plusieurs choses qui ont permis à Jésus de passer à travers cette épreuve. D'abord, la certitude que c'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il donne sa vie. Donc Jésus ne se rebelle pas, même s'il n'a pas envie avec ses fibres. Il a dit à un moment, Père, s'il est possible, Éloigne de moi cette éloigne coupe. de moi cette coupe. Mais malgré tout, lorsqu'il a dit, ok, Père, j'irai jusqu'au bout, je ferai ta volonté, alors ça le soutient. Il dit, je sais que je ne le fais pas pour rien. Je sais qu'au bout, il y a le salut de l'humanité. Et puis, ce qui me touche beaucoup et ce qui probablement peut nous inspirer, c'est que Jésus n'a jamais laissé le moi prendre le dessus. Et c'est là la clé de l'humilité. Et c'est là la clé de l'humilité. C'est-à-dire que pour lui, à ce moment-là, les insultes, il ne les prend pas personnellement. Il va même dire, en parlant en tout cas des soldats romains, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il ne va pas réagir avec son ego, avec son orgueil blessé. Et souvent, nous, lorsque nous nous rébellons, lorsque les événements sont contraires, c'est parce que notre moi réagit. Comment, je ne veux pas me laisser humilier. C'est ça, je ne peux pas me laisser faire. Mais Jésus n'a pas cette manière de réagir. Pour lui, l'important est d'être à la place où Dieu le veut à ce moment-là. Là, nous sommes rendus au verset 45. Je vous propose peut-être maintenant qu'on lise les versets 45 à 54 pour ensuite en parler puis voir comment les événements se déroulent par la suite. Parfait. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Les événements semblent devenir un peu plus intenses entre la 6e et la 9e heure. D'ailleurs, le verset 45 nous dit que les ténèbres couvrent la terre. Que se passe-t-il en ce moment? Alors, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est ce que signifie la 6e et la 9e heure. Ce n'est pas notre manière de compter. Dans la manière juive de compter, la 6e heure, c'est midi. Et la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Donc, c'est d'autant plus surprenant de dire qu'à midi, des ténèbres sont sur toute la terre. Il y a là un événement anormal. On est à la période de Pâques, ça ne peut pas être une éclipse. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, probablement ici un phénomène cosmique, quelque chose que Dieu lui-même a suscité, comme pour couvrir cette scène des ténèbres, pour montrer que c'est l'heure des ténèbres, et pour montrer aussi qu'il va se passer quelque chose d'unique à ce moment-là. Verset 46, si on continue un petit peu notre lecture. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est un cri de douleur. Donc Jésus porte un poids, Jésus souffre
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a derrière ce cri de douleur? Alors là, Andra, on est au centre de notre texte. Quand le texte dit que vers la 9e heure, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus dit d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie, le texte le précise, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, à ce moment-là, crie vers son Père ce sentiment d'abandon. En fait, il cite ici presque mot pour mot un psaume, le psaume 22, sauf qu'il le cite non pas en hébreu, mais en araméen, qui était probablement la langue que Jésus parlait. Et ce cri-là, c'est le cri dans lequel Jésus dit « Père, je ne te sens plus, tu n'es plus à mes côtés. » Et là, il ne faut pas se tromper. Beaucoup de gens lisent ce texte en disant bon, « Jésus souffrait tellement physiquement, c'était tellement dur, les moqueries, qu'il a cru qu'il était abandonné. » Mais en fait, il n'était pas abandonné, son Père était toujours avec lui. Erreur. Ce que Jésus ressent, c'est vraiment ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, la Bible nous dit que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Et quand on dit nos péchés, le péché de qui? Du début jusqu'à la fin du monde? Le péché de tous les hommes. C'est monde. comme si c'était concentré sur lui à ce moment-là, on ne pourra jamais complètement l'expliquer, comme si c'était concentré sur lui le péché avec un grand P. Et quand on pêche, on est coupé de Dieu. Vous et moi, lorsqu'on a commis une faute et qu'on le sait, notre conscience nous parle et on ne se sent pas bien avec Dieu. On essaye même de ne pas y penser à ce moment-là. Jésus n'avait jamais connu de sa vie, jamais, la coupure avec son Père. Pour lui, tout était harmonie dans la relation avec son Père. Et à ce moment-là, pour la première fois de sa vie, il sent comme un poids de culpabilité sur lui qu'il n'a jamais ressenti, et il sent qu'il est coupé de son Père. Et là, c'est le cri « Mon Dieu, mon Père, tu m'as abandonné ». Un cri de désespoir, parce qu'il pense que quelque part, c'est fini pour lui. Mais Dieu l'avait réellement abandonné. Il avait retiré sa présence de Jésus parce que Jésus portait le péché du monde et que Dieu ne peut pas exister ou rester en présence de Dieu, en présence du péché. Voilà. C'est en ce sens-là que Jésus accomplit ici la prophétie extraordinaire du prophète Ésaïe au chapitre 53 qui dit que l'agneau de Dieu, celui qui va venir, a porté notre châtiment et qui nous a guéris à travers ses meurtrissures. Il a porté notre condamnation. Verset 50. Verset 50 nous dit que Jésus pousse encore un grand cri et rendit l'âme. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce verset? Bien, disons que on peut penser, on a toutes les raisons de penser, que c'est cette angoisse de la séparation avec son Père, plus encore que les blessures physiques qui ont tué Jésus. On disait tout à l'heure que souvent les crucifiés restaient des jours, voire une semaine sur la croix. Or, on peut constater ici que Jésus restait quelques heures, probablement environ 6 heures avant de mourir. Ce grand cri, ce dernier grand cri à la fois de désespoir et de foi en son Père, Jésus le pousse. Et probablement, certains médecins disent, Jésus est mort d'une rupture du cœur. Physiquement. Physiquement, à cause de l'angoisse de la séparation. Et il s'abandonne entre les mains de son Père, ne voyant probablement rien au-delà de la tombe. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, mais il est allé jusqu'au bout. Et donc, il a obtenu la victoire. Versets 51-53, on voit que des événements très, très étranges ont lieu après la mort de Jésus. Peut-on les passer en revue, peut-être un à la fois? Oui, alors, quand Jésus... voir ce que cela signifie. Oui, quand Jésus meurt, d'abord, dit le texte verset 51, le voile du temple se déchire en deux. Ça a dû être quelque chose qui a dû effrayer les Juifs, en particulier les prêtres qui étaient dans le temple. On ne sait pas de manière sûre si ce voile était le voile qui était le voile à l'entrée du temple ou si c'était plus probablement le voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais en tout cas, la rupture du voile a découvert un lieu qui était sacré dans lequel, normalement, personne ne pouvait rentrer, sauf les prêtres ou le grand prêtre pour le lieu très saint. Et donc, d'un seul coup, le temple est à nu, et c'est la présence même de Dieu, donc frayeur chez les prêtres, mais en même temps, ce déchirement du voile signifie désormais l'entrée dans le temple est accessible à tous. Ce n'est pas seulement les prêtres qui peuvent y entrer. Maintenant, chacun a accès directement auprès de Dieu.
Ensuite, des morts ressuscitent. Alors ensuite, oui, la terre tremble d'abord. Oui, d'abord, oui. Hein, les rochers se fendent. Ça fait penser à une scène de jugement, presque de jugement final. C'est comme si déjà on avait une anticipation ici du fait que, eh bien, le mal a été jugé et bientôt, le Christ va revenir et Dieu va définitivement éliminer le mal et instaurer son royaume. Puis ensuite, comme on l'a vu, alors les sépulcres s'ouvrent et les corps de certains saints, c'est-à-dire certains croyants fidèles, ressuscitent. Et là, on a aussi une scène qui anticipe ce qui se passera dans les derniers temps, puisqu'on a une résurrection. Alors, ça anticipe déjà la résurrection de Jésus lui-même, mais ça anticipe surtout le fait que la victoire que Jésus vient d'obtenir à la croix va permettre à la fin des temps à Dieu de ressusciter tous ceux qui auront cru en lui. Donc c'est là qu'on voit que l'apparente défaite de Jésus, parce que la mort sur une croix, ça paraît une défaite totale, en fait est une victoire. Dieu veut montrer, vous croyez que celui qui est mort là à la croix, il a perdu? Non, il a gagné. Parfait, c'est pour ça que cet événement qui est en fait triste est surtout heureux. Exactement. Parce qu'on a obtenu la victoire par la mort de Jésus. Maintenant, il y a un centenier. Il y a un centenier au pied de la croix, il y a des gens qui sont avec lui et dans leur cœur, ils se disent qu'assurément cet homme était le Fils de Dieu. Comment se fait-il que le centenier comprend la mort de Jésus ou comprend que Jésus est un Fils de Dieu et les Juifs ne l'ont pas compris? Alors c'est donc un centurion romain, quelqu'un qui dirige une centaine de soldats. Ce n'est pas la première fois dans l'Évangile que ce sont les non-juifs qui comprennent. Probablement parce que lui, il prend les événements au premier degré. Il ne connaît pas grand-chose de Jésus, mais il les prend au premier degré. Okay, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un crucifié, mais pas un crucifié comme les autres. Il a vu un crucifié qui n'a sans doute pas, qui n'a certainement pas blasphémé, ni injurié ceux qui le crucifiaient. Il a vu un crucifié qui est resté dans son angoisse, plein d'amour, plein de foi. Et ça a dû le frapper. Il a manifesté sa douceur à travers ses souffrances. Exactement. Sans insulter ceux qui le crucifient. Exactement. Et quand il meurt, il voit des événements extraordinaires, incroyables, qui sont forcément de l'ordre du surnaturel. Alors ce centurion dit, eh bien cet homme-là, il était ce qu'il a dit. Il était le Fils de Dieu. Son cœur est maintenant assuré que Jésus était le Fils de Dieu. On peut espérer, on peut espérer d'ailleurs que cet homme ensuite a cherché à en savoir davantage. Là, le texte ne le dit pas, mais on peut l'espérer. Maintenant, si on transpose cet événement dans notre vie pratique, il nous reste quelques minutes. Quels sont les éléments qu'on pourrait prendre avec nous dans notre quotidien? Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce que Jésus a vécu pour moi, pour nous, sur la croix? Andra, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais très brièvement, la première chose, c'est que je pense que ce n'est pas un hasard si sur nos bâtiments d'église, souvent il y a une croix. On pourrait dire, mais pourquoi mettre un instrument de torture sur nos églises? Parce qu'en fait, les chrétiens ont compris qu'à la croix, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Et donc la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que régulièrement, j'allais dire presque quotidiennement dans nos vies, on se souvienne de ce que Jésus a fait pour nous. À quel point il nous a aimés, à quel point il a obtenu la victoire sur le péché à la croix. Et puis qu'on se souvienne aussi que le cri qu'il a poussé à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a poussé pour que vous et moi, nous n'ayons jamais à le pousser. C'est-à-dire qu'il a été abandonné de Dieu un court instant à la croix pour que nous tous, nous sachions que nous ne serons jamais abandonnés de Dieu. Il l'a porté pour nous. Dieu ne peut pas nous abandonner, ne peut plus nous abandonner, parce que notre péché a maintenant été expié et nos fautes sont pardonnées. Maintenant, si j'ai du mal à comprendre, si j'ai du mal à m'imaginer, avez-vous un conseil à me donner pour que je puisse vraiment comprendre et ressentir ce que Jésus a fait pour moi, pour que je puisse être reconnaissante un peu plus davantage? Je crois qu'il nous faut relire régulièrement ces textes qu'on vient de lire. La fin des évangiles, les 4 évangiles se terminent avec la résurrection, après avoir évoqué la crucifixion. Et puis, relire par exemple dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, ce que dit l'apôtre Paul, l'explication de ce que Jésus a fait, et se souvenir que si Jésus a fait cela, il l'a fait vraiment parce qu'il voulait nous avoir avec lui dans son royaume, et qu'il était prêt pour ça, aller jusqu'au bout, jusqu'au plus grand sacrifice.
Sur cette terre, parfois, on entend parler de gens qui donnent leur vie pour d'autres. Et on est touché, on est ému. Alors, si on peut être ému par un homme qui a donné sa vie pour ses enfants, un pompier qui a donné sa vie pour des gens qui étaient dans une maison en feu, à combien plus forte raison, on peut être touché par un homme qui était Dieu et qui a donné sa vie jusqu'à être séparé de son Père pour le salut de l'humanité. Pasteur, le récit de la croix, je pense que ça pourrait faire l'objet de notre étude pour l'éternité. On ne pourra peut-être jamais comprendre vraiment ce que Jésus a souffert. On peut peut-être essayer de saisir un petit peu, on peut s'approprier cette victoire. Peut-être que dans d'autres émissions, nous pourrions voir d'autres aspects qui entourent cet événement. Certainement. Je vous remercie beaucoup de nous avoir guidés à travers ces études, de nous avoir présenté ce passage. Puis j'espère sincèrement qu'on pourra y revenir avec vous, ou avec quelqu'un d'autre, mais certainement avec vous, pour plonger encore plus profondément ce qui s'est passé autour de cet événement. Je le souhaite aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avons-nous l'assurance du centenier? Avons-nous l'assurance que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi, qu'il est mort pour vous? Êtes-vous touchés, ou bien sommes-nous touchés par ce que Jésus a fait pour nous? Si nous ne le sommes pas, pourquoi ne pas prendre les conseils de Pasteur Ballet, essayer de demander et revoir, passer en revue le récit de la croix et demander à Jésus de nous aider à mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous? Vous voulez continuer la réflexion par rapport à ce que Jésus a fait à la croix? Le livre Jésus-Christ nous offre plusieurs chapitres à ce sujet. Contactez-nous à l'adresse qui apparaît à l'écran si jamais vous ne possédez pas une copie de ce livre. Vous avez des suggestions, vous avez des commentaires? Vous pouvez nous les envoyer à la même adresse. Au plaisir de vous retrouver à nouveau à l'émission Au fil de l'Évangile.